Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, Julia, 31 ans, célibataire, se demande si elle ne devrait pas arrêter de courir après les relations et d'attendre l'âme sœur pour commencer à bien vivre son célibat. Bonjour Lucille, je m'appelle Julia, j'ai 31 ans, je vis à Paris et je suis célibataire. Dans ma vie, j'ai eu une dizaine d'histoires d'amour. Certaines se sont bien terminées et d'autres m'ont laissé sur le carreau, au point que je ne pensais pas pouvoir me relever. Mais en fait si, et à chaque fois je repars à la recherche de l'amour. Ces dernières années, ces recherches n'ont pas mené à grand-chose et j'ai l'impression de mettre ma vie en pause, d'attendre de retomber amoureuse pour pouvoir commencer à vivre vraiment. Pourtant, ce n'est pas faute de mettre de l'énergie et de la volonté à trouver quelqu'un avec qui partager ma vie. Depuis quelque temps, je me dis que toute cette énergie, je ferais mieux de la consacrer à apprendre à être seule, célibataire et contente de l'être. Je me dis que la probabilité que je ne rencontre pas l'âme sœur est quand même assez forte. Et passer mon temps à attendre quelqu'un qui ne viendra peut-être pas, c'est passer à côté de ma vie. Je me dis qu'il y en a plein des gens qui sont célibataires et qui le resteront, et je ne vois pas pourquoi nous serions condamnés au malheur. Voilà, je voudrais être contente d'être célibataire, mais je n'ai pas de mode d'emploi, ni de modèle. Même dans les films, les séries ou la littérature, je peine à trouver des représentations positives. Parce que tous ces personnages aboutissent ou semblent trouver un sens à leur vie quand ils rencontrent quelqu'un. Autour de moi, les gens sont soit en couple, soit plutôt tristes d'être célibataires. Est-ce que je m'illusionne complètement en pensant pouvoir me satisfaire de mon état ? Et sinon, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour arriver à être célibataire et contente de l'être ? Merci beaucoup. Chère Julia, l'épanouissement dans le célibat est un véritable enjeu de lutte pour les droits des femmes. C'est un point sur lequel Mona Chollet revient dans son essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Je cite : « Rien, dans la façon dont la plupart des filles sont éduquées, ne les encourage à croire en leur propre force, en leurs propres ressources, à cultiver et à valoriser l'autonomie. Elles sont poussées non seulement à considérer le couple et la famille comme des éléments essentiels de leur accomplissement personnel, mais aussi à se concevoir comme fragiles et démunies, et à rechercher la sécurité affective à tout prix, de sorte que leur admiration pour les figures d'aventurières intrépides restera purement théorique et sans effet sur leur propre vie. » Fin de la citation. La vérité, c'est que le couple est souvent une béquille. On trouve plus simple d'être à deux que d'être seul, parce que la responsabilité de la vie quotidienne est alors divisée. Je ne parle pas de charge mentale ici, puisqu'il n'est plus à prouver que le couple apporte à la femme un surcoût atterrant de charge mentale au quotidien. Mais puisqu'il faut faire plaisir à quelqu'un, on ne se demande plus tellement ce qu'on veut manger ou boire, ou bien où on veut le faire. La question des vacances ne se pose plus, on sait avec qui on va les passer. On suit une ligne toute tracée, même si elle nous désavantage. Les livres et les films regorgent de conseils indirects pour être la parfaite compagne et puis la parfaite épouse et mère. L'année se passe avec son lot de tâches et d'obligations, de la Saint-Valentin à Noël en passant par l'anniversaire de monsieur. Seul, on ne sait pas par où commencer. Je dis qu'il faut probablement juste y aller petit pas par petit pas. Il faut retrouver le goût des choses qu'on fait pour soi. Le plaisir du programme du soir qu'on décide seul et le dîner qui nous fait envie. Il faut retrouver le goût du confort. Être célibataire n'est aussi pas synonyme de solitude. Il est temps de se recentrer sur des relations tout aussi importantes dans la vie, avec sa famille ou ses amis. Et retrouver une autonomie sexuelle, pour votre propre plaisir, en dehors du carcan du couple pourra aussi vous apporter beaucoup. Je suis convaincue qu'on est une meilleure personne en couple quand on a la certitude qu'on peut être heureux seul, quand on sait ce qui nous convient et qu'on est capable d'y accéder sans forcément dépendre de quelqu'un. On ne peut pas tout attendre de l'autre. Vous avez raison, Julia. Il n'existe pas beaucoup d'héroïnes qui font du célibat un choix ou une aventure flamboyante, du moins dans la fiction. J'ai discuté avec mon amie Alice. Elle sort tout juste d'un célibat volontaire d'1 an, après une rupture douloureuse qui clôturait une relation de 5 ans. Elle raconte une reconstruction lente et tournée sur elle-même, ce qui ne l'a pas éloignée du monde, bien au contraire.
Ouais, ça a été prendre le temps de reconnecter avec ses valeurs. Enfin, moi je suis en thérapie depuis j'étais en thérapie déjà depuis une bonne année avant ma rupture, ce qui faut pas le cacher m'a vraiment sauvé la vie. Et j'étais déjà sur une démarche d'essayer d'aller à ma rencontre, de savoir quelles étaient mes valeurs, ce qui était important pour moi. J'ai la chance d'avoir un entourage amical qui est solide, et j'ai eu aussi l'occasion d'être au chômage, ce qui sur le papier peut paraître problématique, mais ce qui dans mon cas je pense était très bien parce que ça a été l'occasion de revoir de la famille que je n'avais pas pu voir, de revoir certains amis et de me concentrer sur des projets notamment créatifs. Donc moi en l'occurrence c'est l'aquarelle, donc c'est quelque chose qui me fait du bien. J'ai mis du temps à le retrouver, mais c'était vraiment intéressant de pouvoir développer ça encore davantage sans le regard de l'autre sur ce que je faisais, en étant juste moi, en explorant dans mon coin. Et puis voilà, juste profiter des petites choses, tout simplement. Avec le recul qu'elle a désormais, elle voit le célibat comme une véritable opportunité. Je pense qu'un moment de rupture et de célibat qui s'impose à toi, c'est une opportunité, en fait. Et c'est de toute façon une opportunité à prendre parce que de toute façon on est là, de toute façon la rupture est là, la souffrance qui va avec potentiellement est là, mais c'est pas que ça. C'est aussi le moment de se reconnecter à soi, de revenir vers des choses qui sont très instinctives, qui font du bien, qui sont simples. Et de toute façon, quand bien même on est quelqu'un de très tourné vers l'amour, les relations, etc. Même si c'est ça l'objectif ultime, c'est quand on se retrouve en soi-même qu'on pourra vraiment se laisser aller à une autre relation, à une autre potentialité. Donc même en réfléchissant en deux coups, ça vaut le coup de passer par une vraie période de célibat où on se retrouve. Alice, qui n'a pourtant pas vécu des moments faciles, voit désormais ces mois de célibat comme une force. Oui, complètement. Je me reconnais en fait dans ce que tu décris, l'expérience de Julia, dans le côté être toujours à la recherche de quelque chose d'autre, avoir toujours soit une relation, soit un rapport de séduction, même parfois des choses qui vont se recouper, même des périodes où donc pas de respiration en fait, et cette respiration là. Elle était nécessaire dans mon cas et je pense qu'elle est toujours positive, et j'ai l'impression de pouvoir aborder le futur de façon vachement plus sereine, tout simplement. Ce sont des témoignages comme celui d'Alice qu'on devrait entendre plus. Ceux de femmes qui défendent le droit d'être elles avant tout. Et l'épanouissement que je vois aujourd'hui chez mon amie, je vous le souhaite, Julia. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine le film Jeune femme de Léonore Serrail avec Laetitia Doche. Dans ce film solaire, il est question de liberté et de faire entendre sa voix, unique, plutôt que de suivre la voie toute tracée. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.